Aujourd'hui, nous allons apprendre à prier vraiment. La prière n'est pas une répétition vide, mais une relation. Le prophète Isaïe nous dit « Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir fécondé la terre, ainsi ma parole ne revient pas vers moi sans effet. » La parole de Dieu agit, elle transforme, elle féconde le cœur qui l'accueille. Dans l'Évangile, Jésus nous avertit « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » La prière n'est pas une performance, ce n'est pas convaincre Dieu, c'est entrer en relation. Puis Jésus nous donne la prière parfaite. Notre Père, qui es aux cieux. Tout commence ici. Père, nous ne prions pas un concept, nous prions un Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La prière remet Dieu au centre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous apprenons la confiance quotidienne. Pas demain, aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voici le point décisif. On ne peut pas demander la miséricorde en refusant de la donner. Jésus conclut avec gravité « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. » La prière transforme le cœur, ou elle reste extérieure. Saint Thomas d'Aquin enseigne que le Notre Père contient tout ce que nous pouvons désirer correctement. Il écrit « La prière dominicale est la plus parfaite des prières, car elle contient non seulement tout ce que nous pouvons demander avec droiture, mais encore l'ordre selon lequel nous devons le demander. » Le carême n'est pas seulement un effort, c'est un retour au Père. Aujourd'hui, prends 5 minutes, lentement. Prononce le Notre Père, pas comme une habitude, mais comme un fils. Écris « Père, me voici ».